Our sub-region has witnessed some positive. Le sommet de la CEDEAO à Abuja a été une occasion pour aborder le retrait imminent des trois pays, un an après leur départ annoncé conjointement pour mettre fin à des décennies d'intégration régionale. L'autorité a décidé de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période transitoire et de laisser les portes de la CEDEAO ouvertes aux trois pays pendant la période de transition. La CEDEAO n'a jusqu'à présent pas réussi à pousser le Mali, le Burkina Faso et le Niger à reconsidérer leurs décisions pour rester au sein de l'organe sous-régional. Le 29 janvier reste la date officielle du retrait, mais la date effective de leur départ a été prolongée jusqu'au 29 juillet, une période de transition pendant laquelle les médiateurs du bloc vont chercher à ramener les trois pays dissidents au sein de la CEDEAO. Je veux lancer un appel aux dirigeants de ces trois pays. Oui, aujourd'hui, vous portez l'uniforme militaire de votre pays. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui va définir votre héritage. Et je crois qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux comme des gens qui élèvent leur pays. Ils devraient travailler avec d'autres partenaires dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous connectés. Nous avons tous besoin les uns des autres pour lutter contre l'insécurité et assurer l'émancipation économique. Samedi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont réaffirmé leur décision de quitter la CEDEAO comme irréversible et ont déclaré conjointement que leur territoire resterait sans visa pour tous les citoyens de la CEDEAO après leur sortie. Cela va affecter le commerce et la sécurité, c'est mon opinion, car je sais que ces deux pays du Sahel jouent un rôle très important dans ces deux aspects, donc nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Nous n'avons donc pas besoin d'être divisés en ce moment. Cette décision permet de gagner du temps et répondre aux avertissements selon lesquels leur départ menace la liberté de circulation du bloc et son marché commun de 400 millions de personnes. Je pense que la CEDEAO a réalisé qu'elle avait commis une erreur dans la manière qu'elle avait traité le problème. Il voulait y mettre un terme immédiatement en disant qu'il voulait envoyer un contingent militaire au Niger pour restaurer le président Bazoum qui a été renversé. Ce n'est pas ainsi que la CEDEAO devait agir. Habituellement, vous entamez des négociations avant que les chefs d'État ne prennent une décision. Leur retrait, s'il est consommé, mettrait un terme à une période tumultueuse pour le Sahel où une série de coups d'État depuis 2020 a porté au pouvoir des autorités militaires qui ont favorisé des liens plus étroits avec la Russie aux dépens de la France, l'ancienne puissance coloniale. Les trois pays ont mis en place leur propre alliance des États du Sahel avec un alignement plus étroit dans les domaines de la défense. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.